Hello la Team Culture! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui prend l'art comme prétexte pour décortiquer l'actualité et inversement. Aujourd'hui, on s'envole pour les États-Unis où la politique ressemble parfois étrangement à un zoo. Oui, un peu comme dans une des toiles de Banksy. It will soon be greater, stronger, and far more exceptional than ever before. Décidément, depuis son investiture le 20 janvier dernier, Donald Trump fait les gros titres tous les jours. Entre ses déclarations sur l'annexion du Groenland, sur la nationalisation du canal de Panama, son projet surréaliste de transformer Gaza en Riviera sans Gazaouis, ou encore sa rencontre tendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, difficile de garder le fil. Mais arrêtons-nous sur un moment particulier. Le 5 mars dernier, lorsque Trump s'est adressé au Congrès américain pour son discours sur l'état de l'Union. Alors, pour saisir l'importance de cet événement, rappelons le contexte. Le discours sur l'état de l'Union est traditionnellement un moment solennel, presque sacré dans la démocratie américaine. C'est l'opportunité pour un président fraîchement élu de tendre la main à l'opposition et d'exposer une vision fédératrice pour le pays. Mais avec Trump, les traditions prennent souvent un tour inattendu. 6 weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. We have accomplished more in 43 days than most administrations accomplished in 4 years or 8 years, and we are just getting started. 100 minutes. C'est le temps qu'a duré ce discours. Un record. 100 minutes d'autocongratulation, de promesses XXL et de diatribes contre ses opposants. Mais ce ne sont pas tant les mots qui frappent, c'est la scène en elle-même. Un congrès sous tension, une chambre divisée entre acclamation et indignation, des pancartes brandies, des éclats de voix et soudain... Members are directed to uphold and maintain decorum in the House and to cease any further disruptions. That's your warning. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Finding that members continue to engage in willful and concerted disruption of proper decorum, the chair now directs the Sergeant-at-Arms to restore order. Remove this gentleman from the chamber. Cette scène quasi théâtrale m'a rappelé une œuvre provocante d'un artiste que vous connaissez sûrement, Banksy. Banksy, c'est l'artiste rebelle par excellence de notre époque. Un street artiste britannique qui a réussi l'exploit de rester totalement anonyme malgré une renommée mondiale. Depuis les années 90, il parsème les murs des villes du monde entier de pochoirs percutants qui dénoncent les travers de notre société. Consumérisme, surveillance, guerre, inégalité, ces interventions artistiques sont devenues légendaires. Œuvres installées clandestinement dans le plus grand musée, toiles s'autodétruisant en pleine vente aux enchères, ou encore création d'un parc d'attractions dystopique nommé Dismaland. Banksy, c'est l'art qui frappe là où ça fait mal, avec humour et intelligence. En 2009, cet insaisissable artiste crée Devolved Parliament, une toile monumentale de 4 mètres de large qui représente la Chambre des communes britannique dans ses moindres détails. L'architecture victorienne majestueuse, les bancs cuir vert caractéristiques, la solennité immuable du cadre. Mais un détail bouleverse tout. Les parlementaires ont été remplacés par des chimpanzés. Initialement intitulée Question Time, cette œuvre visait la régression du système démocratique vers une forme primitive de confrontation. Banksy et Trump partagent finalement un talent commun, la maîtrise absolue de l'art du spectacle. Mais leurs intentions divergent radicalement. Tandis que l'un nous tend un miroir pour nous alerter, l'autre nous noie sous son propre reflet. L'un utilise des primates pour satiriser le pouvoir,
tandis que l'autre réduit ses opposants à un statut inférieur par la domination verbale et gestuelle. Trump incarne une vision du pouvoir où force et détermination priment sur tout le reste. Son discours sur l'état de l'Union résonne comme un hymne à l'Amérique triomphante, une célébration de la réussite individuelle érigée en modèle universel. Cette vision laisse peu d'espace à la nuance, à la critique constructive ou à la simple reconnaissance des difficultés rencontrées. Bref, les chimpanzés de Devolved Parliament ne sont pas seulement une caricature des politiciens britanniques. Ils sont avant tout un miroir tendu à tous les systèmes politiques contemporains. Et finalement, Banksy a peut-être été trop gentil, parce que les chimpanzés feraient sans doute preuve de plus de dignité dans la gestion des affaires publiques. C'était le Kaléidoscope d'Alexa Cito. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, commenter et partager. Et dites-moi en commentaire, Trump ou Banksy, qui incarne le mieux notre époque. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode où art et actualité seront